Coucou, la communauté, les abonnés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo un week-end. J'espère que vous allez pouvoir vous poser tranquillement devant cette vidéo. C'est le but, que vous allez prendre du temps pour vous, du temps pour pour écouter tranquillement cette vidéo, écouter les messages, prendre du temps ensemble. Moi, je suis dans cette intention de prendre mon temps avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Julie, je suis médium, canal, enfin plutôt clairsentiente et clairaudiente aussi. J'ai la clairaudience qui s'est révélée à moi petit à petit en allant ces dernières années. Quelque chose de très surprenant, mais je suis voilà médium, clairsentiente et clairaudiente. Et et on va dire clairvoyante de nature de par mon intuition. Donc ça me permet de vous transmettre des messages grâce à mes ressentis, car je peux ressentir l'énergie collective. Je vous apporte des messages grâce à mes apprentissages personnels, grâce à mes expériences personnelles, euh, grâce à mon vécu, grâce à mon éveil de conscience, à mon cheminement spirituel. La spiritualité est quelque chose d'important pour moi, qui m'a toujours accompagnée depuis que je suis petite, mais pas forcément de manière avec des mots très précis. C'était plutôt de par ma créativité. C'est la créativité qui me permet de me connecter à ma spiritualité, à ma médiumnité, à ma sensibilité, à contempler et à ressentir le monde et à ressentir cette interconnexion. Et c'est ce que j'ai envie de vous apporter. Et c'est du coaching, c'est ma manière du coaching, c'est de l'accompagnement, c'est ma manière de vous accompagner, peut-être sur un cheminement beaucoup plus sensitive, sensible, qui peut mêler créativité, médiumnité et spiritualité. Parce que moi, ce sont trois choses, enfin trois univers que j'ai mêlés, créativité, médiumnité et spiritualité, que j'ai mêlés aussi avec ce que j'aime, c'est-à-dire la philosophie, les arts, euh, des bases de psychologie et une formation de coaching en développement personnel. Donc je suis médium, canal et coach en développement personnel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà ce que je peux vous apporter sur la chaîne. Je vous transmets mes connaissances, mes intuitions, mon vécu, ma manière, ma vision des choses et des messages intuitifs à un instant T, grâce à mon canal intuitif et médiumnique pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, si vous avez envie de me soutenir, de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller visionner les playlists, à en parler autour de vous, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Parce que moi j'ai une manière d'accompagner qui est propre à moi-même. Je relie la médiumnité et la créativité. Je ne fais pas de, en fait, je ne mets pas les choses dans des cases. Pour moi, la médiumnité peut très bien se lier. J'appelle ça de la médiumnité artistique, de la médiumnité créative, de la médiumnité liée à notre sensibilité, à notre sensitivité. Et, euh, et justement, dans mes partages, ce que j'exprime, c'est quand on a cette nature hypersensible, si vous vous reconnaissez en tant que dans cette nature hypersensible, notre nature hypersensible nous permet d'avoir accès à une facilité, à une fluidité, de développer notre médiumnité, notre intuition, nos capacités de clairvoyance, nos capacités créatives, et ça nous permet de développer et d'avoir une vision du monde beaucoup plus élargie et beaucoup plus en profondeur. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager et de vous transmettre et de vous enseigner à travers ces vidéos. Donc, nous allons faire un trois choix j'utilise préférentiellement, à savoir l'outil des cartes. Je me sens très connectée avec l'outil des cartes. La cartomancie en général, le tarot que je lis aussi bien, je connais les bases du tarot que je lis aussi bien en intuitif, et les cartes d'oracle aussi. Je commence à me mettre à l'écriture intuitive, donc je peux canaliser des messages en écriture intuitive de manière collective et générale et grâce aussi au dessin. Je peux canaliser des messages intuitifs grâce au fait de dessiner, donc grâce à ma créativité au sens large. À savoir que les messages sont intemporels la plupart du temps. Donc on va commencer avec un message général.
avec les saisons de la sorcière, pour ceux qui se sentent connectés, qui sont derrière la vidéo, pour ceux qui me regardaient, on va prendre un message général. Au moment où vous visionnerez cette vidéo, ça sera juste pour vous. Et prenez uniquement ce qui résonne avec votre intuition, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous transmettre ici et maintenant, au niveau collectif et général, par rapport à cette vidéo? Qu'est-ce que les cartes? La jouissance, l'arbre de mai. Il y a une référence avec le mois de mai, parce qu'on a une référence temporelle. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo au mois d'avril, il y a une référence au mois de mai. Après, si vous regardez une vidéo à un autre moment de l'année, la temporalité est d'un mois. On parle d'une temporalité d'un cycle lunaire de 28 jours, on parle d'une temporalité d'un mois à compter de cette date. Je suis fertile dans ce que je sème, car j'ai tous les raisons de danser et de célébrer les trésors que je reçois. Donc on nous parle de qu'il y a certaines personnes qui vont récolter quelque chose au mois de mai, ou dans un cycle d'un mois. Donc il y a certaines personnes qui vont récolter, qui vont célébrer, qui vont peut-être avoir une bonne nouvelle. Et j'en parlais dans la vidéo dernière. Pour les énergies du bélier, il y a une bonne nouvelle au niveau collectif et général. Pour certaines personnes, une bonne nouvelle qui sent bien. Une récolte par rapport à ce que l'on a travaillé, par rapport à ce sur quoi on s'est investi. Il y a une bonne nouvelle, une récolte, une célébration par rapport à ça au mois de mai ou dans une temporalité d'un mois qui suit cette vidéo. Bien sûr, ça peut être aux alentours d'un mois, ça peut être un mois et demi, un peu avant un mois, donc il y a à savoir que le temps n'existe pas dans les énergies. Et on a la jouissance. Vraiment, il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes énergies qui s'en viennent. Remue ton corps, élève ton esprit, ouvre les portes à ton renouveau. Donc, ce sont des énergies qui peuvent nous donner envie de danser, de sourire, de se réunir avec des amis. Ce sont vraiment des très très belles énergies et on nous demande, enfin, on nous encourage à les ressentir, à les vibrer et à en profiter en fait. Ces énergies qui s'en viennent, la jouissance. Donc il y a vraiment une bonne nouvelle au niveau collectif et général qui s'en vient. Ça me parle de récolte avec l'abeille, le fait de récolter grâce au pollen, grâce au fait que les abeilles butinent les fleurs, de récolter, après on peut récolter du miel. Donc ça parle de récolte liée à des efforts, liée à de la collaboration, liée à un travail d'équipe avec les abeilles. Pardon. On a le chiffre 6, donc ça nous parle quand même de la communauté, ça nous parle de travail d'équipe, ça nous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir entre nous et les autres. Donc pour le choix numéro 1, je vais commencer. Je vous remontrerai les cartes après. Enfin, je vais vous la laisser un peu plus longtemps pour le message général. La jouissance. Ce qui est le plus important, ce que je ressens, c'est de vous laisser imprégner par cette image, par ce visuel, par ce dessin de cette fleur. Chiffre 29 pour ceux et celles à qui ça parle. Donc on va commencer avec donc un message en 3 choix. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Choix numéro 1, ce sera le quartz rose. Le quartz rose. Pierre de l'amour, de guérison du cœur, des sentiments. Choix numéro 2 avec la pierre de malachite, qui est une pierre de guérison aussi, qui est rattachée aussi au chakra du cœur et qui peut aider à estomper, à soulager, apaiser des angoisses avec la malachite. Et avec, qu'est-ce que je vais prendre? En troisième pierre, on a une pierre roulée, une pierre d'ancrage qui est l'aragonite. Donc, une pierre roulée qui est marron clair. Je sais pas si vous allez bien voir. Choix numéro 3. N'hésitez pas à faire votre choix, à mettre sur pause. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Bienvenue à ceux et celles qui font le choix du quartz rose. Choix numéro 1.
Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement, petit thé, petit café, petit gâteau dans votre canapé, sur une chaise tranquillement, en profitant dans votre jardin, au soleil ou à l'ombre près d'un arbre. Pourquoi pas? Désolée, des fois j'ai un peu du mal à parler, ça m'arrive. Ça m'arrive à certaines périodes, j'ai un peu du mal à... bah, j'ai un débit de parole qui est assez rapide, donc c'est difficile à placer tous les mots. Alors, pour le choix numéro un, je vais prendre le tarot, l'Oshozen Tarot. Et c'est un message libre, hein. Donc je ne pose pas de questions, je laisse venir les messages avec les cartes. Et désolée pour le train. Alors, pour le choix numéro un, je sais pas si vous allez voir, je vais vous mettre votre pierre là, comme ça vous la voyez bien. Pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire pour le quartz rose? Le quartz rose, ça nous parle de sentiments, d'émotions, de clarté, de quelque chose qui est clarté, oui. Oui, ça parle de clarté, peut-être de clarté au niveau de sentiments, au niveau d'émotions, de purification, de transparence. Alors, pour le choix numéro un, on me demande de prendre qu'une seule carte. Bon, je vais vous la montrer après, je vais prendre plusieurs cartes. Je vais prendre le romantique tarot. Le romantique tarot. Donc là, première carte, on a la carte du mat, du fou dans le tarot, qui est une arcane majeure. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien dans la vidéo. Si vous avez un bon retour caméra et un bon retour au niveau du son. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça serait super. Merci. Alors, pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on veut nous... Je sais pas, j'ai des gens qui ont peut-être des... Il y a quelque chose qui les démange parce que j'ai mon nez qui me démange et quand généralement, enfin je sais pas, hein, quand on a le nez qui gratte, c'est qu'il y a quelque chose qui nous titille, il y a quelque chose qui nous... je sais pas, il y a quelque chose qui vient nous chercher, peut-être nous titiller, il y a peut-être quelque chose qui vient... Il y a peut-être quelque chose qui vous effleure l'esprit, qui vous titille, qui vient vous chercher, une énergie qui vient vous chercher, une situation qui vous appelle peut-être. J'ai pas posé la question. Pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, ben, j'ai trois cartes, hein. Je les sens de les mettre à l'endroit. Je vais vous les montrer. Alors, on est bien à l'endroit. Donc en dos de deck, nous avons le 2 de denier avec des enfants qui se chamaillent. Oui, il y a une énergie enfantine, il y a une énergie d'enfance, comme des enfants qui se cherchent, qui jouent ensemble, qui se titillent, qui se chamaillent, qui jouent ensemble, ces bons enfants en fait, qui se cherchent. Est-ce qu'il y a une personne où vous vous cherchez du regard, vous vous cherchez dans les énergies, il y a une énergie enfantine, une énergie joueuse? Est-ce que c'est avec un crush, un partenaire amoureux, quelqu'un sur qui vous avez des vues, quelqu'un que vous venez de rencontrer récemment, un ami d'enfance, ça peut être aussi au niveau amical. Vous avez une situation ou une personne où vous avez l'impression, mais vous dites, elle me cherche des noises, cette personne, mais en fait, elle a envie, c'est plutôt une personne qui a envie de rigoler avec vous, qui a envie qui a envie de vous chercher, mais c'est bon enfant, c'est pour vous taquiner, en fait. C'est pour rigoler avec vous, c'est pour vous taquiner, avec le 2 de denier. Et peut-être que cette personne, elle a peut-être une façon de le montrer, peut-être un petit peu maladroite, un petit peu immature, un petit peu maladroite, infantile, mais c'est bon enfant. Je sais pas si vous voyez.
Je vais mettre sur pause. Je vais essayer de baisser l'intensité de l'éclairage parce qu'en fait, ça, comment dire, il n'y a pas un très bon retour caméra sur les cartes, donc on peut pas très bien voir les détails des cartes. Et moi, j'ai besoin que vous voyez les détails des cartes parce que des fois, au niveau de votre intuition, il y a peut-être des détails dans les cartes, dans le visuel, qui peuvent vous parler à un instant T. Et ça me dérange que vous ne voyez pas les cartes. Donc je reviens, je mets sur pause pour le choix numéro un. Je reviens de suite, merci. Merci d'avoir patienté pour le choix numéro un. Ben, vraiment, j'ai essayé de faire au mieux, mais on voit pas très très bien au niveau des cartes. Alors j'ai bougé la table, j'ai essayé de faire avec le store. Enfin, j'ai essayé maintes et maintes choses. Ce que ça veut me dire pour votre choix, c'est peut-être que vous avez une personne en face de vous qui ne sait vraiment pas comment se positionner, comment se comporter, j'entends l'angle de vue. Il ne sait pas comment prendre la situation selon peut-être un certain angle de vue, la manière de se comporter, de vous approcher, d'être avec vous. J'ai une personne qui marche sur des œufs, qui sait pas comment vous aborder pour le choix numéro un. Mais j'entends pour cette personne qui est en face de vous, si c'est vous ou si c'est la personne où vous êtes concerné, vous vous retrouvez dans l'énergie d'en face, si vous ne savez pas comment aborder une personne, genre, ce que je ressens de vous dire, c'est allez-y avec bonne humeur, avec simplicité, avec sincérité du cœur. Et je pense que cette énergie bon enfant, ça va plaire justement. Ça va toucher en plein cœur et ça va taper dans le mille en fait. C'est ce que j'entends en conseil avec ce deux de denier. Mais d'y aller de façon progressive, avec modération et pas tout, faut pas que ce soit too much d'un coup. Voilà, faut y aller piano piano, molte molte, pas piano piano, doucement mais sûrement. C'est vraiment le credo en ce moment que je reçois beaucoup, c'est doucement mais sûrement, en dos de deck. Ensuite, nous avons, donc comme je vous disais, j'ai le mat. Donc j'ai une personne qui va prendre un risque. J'ai l'impression que c'est la personne qui est en face de vous, pour le choix numéro un. J'ai une personne en face de vous. Ça peut être un crush, un admirateur secret ou une admiratrice secrète. Ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui vous admire, qui vous envie, peut-être qui a envie d'en savoir plus sur vous, qui admire ce que vous faites et qui a envie d'en savoir plus sur vous et voilà, qui a vraiment, vraiment très, très envie de vous aborder, de vous approcher et d'avoir un contact beaucoup plus franc et beaucoup plus direct avec vous et enfin de se faire connaître en fait. Je sens quelqu'un qui est près de le faire quoi, qui est vraiment tout proche, qui a vraiment cette envie très très forte de vous approcher. Il y a vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de vous aborder, de vous approcher. Peut-être avec un bouquet de fleurs, parce que je vois une fleur à la main. Donc j'ai quelqu'un qui a potentiellement une âme romantique au moment où vous regardez la vidéo. Comme le cavalier de coupe dans le tarot, donc quelqu'un qui est romanesque, qui est romantique, qui a peut-être un petit peu la tête dans les étoiles, la tête dans les nuages, un petit peu un comportement enfantin, mais c'est pas méchant en fait. C'est même plutôt rigolo. En fait, vous lui faites cet effet-là. Effectivement, on a un 2 de bâton, on voit un homme qui se prépare, qui s'apprête, qui met un beau costume, oui, qui s'apprête. On dirait qu'il s'apprête pour une cérémonie. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui sont invitées à un mariage, invitées à un baptême, à un anniversaire, à une célébration. Je vois un homme qui, voilà, qui se fait beau, qui se fait coquet, qui s'apprête à sortir, qui s'apprête donc qui s'habille bien, qui se rend peut-être à une cérémonie, qui se rend à quelque chose d'officiel, donc qui s'apprête, qui se met sur son 31. Je sais pas si ça vous parle. J'ai le 2 qui ressort deux fois avec le 2 de bâton et le 2 de denier. Ça me parle d'équilibre, de dualité. Ça me parle de la possibilité de se mettre en union en couple. Il y a peut-être quelqu'un qui se pose la question, est-ce qu'il veut se mettre en couple? Est-ce qu'il veut se mettre en couple, s'engager avec quelqu'un ou s'engager dans un contrat ou dans une situation? Ça me parle de choix. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est en ce moment même en train de se questionner, en train de se positionner sur un choix à faire, sur quelque chose à décider.
L'as d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher, c'est quelqu'un qui va faire son choix. Je vois une rose coupée quand même. J'ai quelqu'un qui va être tranchant de manière peut-être un peu brutale, un peu qui va faire du rentre-dedans avec une autre personne. En fait, j'ai une énergie tierce. J'ai trois personnes. J'ai quelqu'un qui, au niveau de la communication, au niveau d'une décision, qui va être peut-être un peu brutal avec une énergie tierce, une troisième personne ou une troisième énergie. Une énergie tierce, ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être des peurs. C'est peut-être quelqu'un qui va trancher avec ses peurs, c'est peut-être quelqu'un qui va trancher avec une énergie tierce qui peut être un travail, qui peut être des membres de la famille, des amis, ça peut être un autre partenaire amoureux s'il est en couple ou marié avec quelqu'un d'autre, mais qui va trancher en fait dans la communication, qui va faire un choix décisif et tranchant. Parce que je vois un peu de sang, donc ça risque d'être un peu brutal en fait. Ouais. Ça risque d'être fait de manière brutale. Alors, je ne sais pas pourquoi, ce sera différent pour chacun d'entre vous. Est-ce que cette personne ressent de faire les choses de manière franche, brutale, euh, parce que j'entends l'énergie tierce en face ne comprend pas, est dans le déni et entend ce qu'elle veut, enfin, elle comprend ce qu'elle veut comprendre et elle entend ce qu'elle veut entendre. Et c'est quelqu'un en face qui ne veut pas entendre raison, qui fait la politique de l'autruche, donc j'ai quelqu'un qui va couper net, quoi. Qui va pas chercher à comprendre et qui va couper net. J'ai un roi de bâton. Moi, j'ai quelqu'un en face. Je vois le roi de bâton comme l'énergie tierce. J'ai quelqu'un qui peut être possiblement, qui campe sur ses positions, qui peut être arrogant, qui peut être un peu nonchalant et qui, en gros, c'est les choses doivent être faites selon son bon vouloir, selon son envie, selon sa motivation. Et qui a pas forcément envie de faire des compromis, pas forcément envie de d'en faire des masses. C'est plutôt l'énergie tierce en face, je la ressens comme une énergie où où en fait il faut être à sa disposition, il faut être un petit peu, c'est une personne qu'il faut brosser dans le sens du poil en fait et qui fera pas d'effort en fait. C'est un peu l'énergie tierce, je la ressens comme une personne, si c'est une personne en fait, qui pense réellement que tout lui est dû. Je sais pas si ça peut être une énergie masculine, mais ça peut être aussi, ça peut être un homme, ça peut être une énergie masculine, ça peut être une femme qui est peut-être dans une certaine fermeture, qui a peut-être fermé son cœur. Parce que je ressens aussi l'énergie de la reine d'épée dans le tarot, qui n'a pas forcément envie de faire d'efforts à s'ouvrir. Et, euh, et voilà. Donc là, je ressens une histoire d'énergie tierce. Je ressens deux personnes et une énergie tierce. Je ressens une personne qui a envie d'approcher quelqu'un d'autre en face et qui a envie de faire le premier pas. C'est une personne qui force quelque chose, qui a envie de forcer les choses, qui a envie de forcer le destin, qui a envie de forcer les circonstances. Et oui, qui a envie de forcer le destin, en fait, qui a envie de s'en mêler, qui a envie de prendre les choses en main, quoi. Il y a peut-être quelqu'un qui en a marre d'attendre, qui en a marre, enfin voilà, qui a envie de prendre les choses en main et qui a envie de provoquer quelque chose. On a quelqu'un qui a envie de provoquer le destin, provoquer sa chance. Et ça rejoint l'énergie dernière que j'ai ressentie dans la vidéo précédente, parce que j'ai la carte de la force. Alors, je ressens de prendre encore ce tarot, je vais reprendre encore trois cartes. Je sais pas ce qu'on essaye de nous dire, c'est un message qui est donc possiblement pour le choix numéro un, si vous vous retrouvez selon la position dans laquelle vous vous retrouvez, vous pouvez vous retrouver dans j'entends l'énergie masculine, qui va se positionner, qui va faire un choix tranchant peut-être avec une énergie tierce, qui a envie d'approcher peut-être vous qui êtes en face de la caméra, qui regardez la vidéo, ou vous pouvez vous situer, vous pouvez vous situer, enfin, si vous vous ressentez comme étant, j'aime pas dire l'énergie tierce, mais
Il y a peut-être quelqu'un qui se sent être la dernière roue du carrosse et vous pouvez être dans la position de la personne qui va recevoir une bonne nouvelle, de quelqu'un qui va venir vers vous, qui va communiquer avec vous, qui va vous approcher. Possiblement, je vois avec un bouquet de fleurs. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de se faire pardonner quelque chose? Je ressens. Parce que là, je ressens le bouquet de fleurs un petit peu pour se faire pardonner de quelque chose. Peut-être pour s'excuser. Pour s'excuser d'avoir été trop long, je ne sais pas, d'avoir mis du temps à faire un choix, à trancher, de ne pas avoir voulu prendre position. Et de ce fait-là, c'est ça qui a fait que la situation est devenue très conflictuelle, autant pour la personne, autant pour les deux personnes. Les deux personnes qui se situent en face et qui sont concernées par ce choix. J'ai envie de dire par ce non-choix qui n'a pas été fait. Après, il y avait peut-être des peurs, hein. Il y avait peut-être une énergie tierce qui bloquait, mais après, moi, je ne, comment dire, quand je transmets les messages, je ne prends pas ni position ni pour l'un ni pour l'autre, hein. J'utilise le terme énergie tierce parce qu'il y a une troisième énergie qui est impliquée dans la situation. C'est simplement ce que ça veut dire, hein. Que je ne reçois pas dans les commentaires des commentaires négatifs sur l'un ou sur l'autre ou pour voilà ou pour juger telle ou telle situation ou telle personne ou pour les commentaires sont pas là pour cracher son venin, hein. Restons quand même dans la bienveillance et dans le respect de chacun et de chacune, bien évidemment. Un minimum quand même, hein. On est des êtres humains, on n'est pas des bêtes, hein. Si je le transmets, c'est pour une bonne raison. Enfin, qu'est-ce que je dis en plus? Les animaux méritent aussi la dignité et le respect. Donc, on mérite tous du respect, de la bienveillance et de la considération. Être humain comme animaux, bien sûr. Et comme la nature. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant pour le choix numéro un avec le quartz rose? J'ai trois cartes, mais je vais les prendre. Je ressens de les prendre. Alors, j'ai le diable qui est tombé, j'ai l'impératrice. En fait, j'ai deux femmes. Dans cette situation, pour le choix numéro un, j'ai deux femmes. J'ai une femme qui est vue comme une tentatrice, qui utilise peut-être ses charmes naturels, son charme physique, son corps, sa séduction, sa sensualité, qui est plutôt sur l'énergie de la tentation et qui joue la tentatrice peut-être pour séduire quelqu'un, pour séduire un homme ou une autre femme. Parce que là ici, c'est autant on parle d'amour, donc ça peut être autant hétérosexuel ou homosexuel. Donc ça peut être femme-femme, homme-homme, femme-homme, homme-femme, selon comment vous vous situez, selon votre situation. Donc là, on a plutôt l'énergie du tentateur ou de la tentatrice, parce que c'est quand même collectif. Quelqu'un qui joue de ses charmes pour obtenir quelque chose, ou pour obtenir les faveurs, ou la considération de quelqu'un, possiblement même très fortement d'un homme. Et on a une énergie d'impératrice. Alors on a une femme qui est plus discrète, plus sûre d'elle, dans le sens où elle n'a pas besoin d'en faire des caisses. Dans le sens où c'est pas le genre de femme qui va en faire, voilà, qui va se montrer, qui va jouer la tentation plus, la tentation extrême, qui va vraiment jouer la séduction à outrance ou à l'extrême. On a une femme, une énergie qui est posée, qui est mature, qui est digne. On a vraiment une énergie digne. On a vraiment l'énergie de l'impératrice, c'est une énergie qui est digne, qui est royale et qui est princière dans son énergie, qui est charismatique sans en faire en fait, sans en faire des tonnes. Et c'est peut-être cette impératrice qui s'est retrouvée la dernière roue du carrosse. La personne qui n'a peut-être pas été, voilà, qui a été laissée pour compte et qui n'a pas été choisie. Peut-être par quelqu'un qu'elle pensait fiable et elle n'a pas été choisie. Enfin, j'aime pas le dire en le mot choisi, mais disons que peut-être l'homme en face ou l'autre personne en face a préféré choisir plutôt l'énergie qui est dans la tentation et dans la séduction. Et j'ai une personne qui regrette. J'ai une énergie tierce en face, la personne qui est, voilà, l'énergie tierce qui est positionnée comme énergie tierce, même si j'aime vraiment pas dire ce mot, mais j'ai pas d'autre, enfin, c'est le mot qui me vient.
donc peut-être la troisième personne. Après, je ne sais pas comment vous vous situez dans cette situation, qui est jaloux et jalouse parce que qui sent que son homme regrette et qui est petit à petit en train de revenir vers cette personne qu'il a laissée pour compte. On a un homme qui est en train de revenir vers son impératrice. Et on a la personne qui est dans l'énergie de la séduction, de la tentation, qui est jalouse, qui le ressent, hein, qui sent son homme s'éloigner et qui est jalouse et qui est jaloux. Jalouse ou jaloux. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir demander pardon. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de changer complètement de vision des choses, peut-être de se rendre compte qu'il n'a pas fait le bon choix de partenaire, de et que peut-être, enfin, il va complètement revirer il y aura peut-être un revirement et un basculement de situation dans les jours à venir en plus, j'entends. Un changement radical au niveau d'un choix qui peut être fait dans les jours à venir, au moment où vous visionnez cette vidéo. Il y a quelqu'un qui va prendre un risque avec le match. Peut-être le risque de tout perdre, de se prendre une veste, de se prendre un vent. C'est comme ça qu'il ressent les choses, mais ce risque, il va le prendre. Je vais demander un conseil pour le choix numéro un. Avec le Oshozen Tarot, je vais demander un conseil pour le choix numéro un. Quel est le conseil pour le choix numéro un? Pour ceux qui se retrouvent dans cette situation, qui se sentent connectés à cette énergie. Vraiment, prenez si ça résonne, hein, si ça, vraiment ce que je vous dis à un instant T ne vous parle pas du tout, si vous êtes bien dans votre couple, s'il n'y a pas question de blocage ou d'énergie tierce ou question de troisième personne ou de troisième élément qui peut interférer dans une relation, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, hein. N'allez pas vous inventer des tromperies ou des adultères alors que tout va bien. Enfin, j'ai envie de dire, ça, c'est pour des gens qui ont des intuitions, qui ont déjà des doutes ou qui ont déjà vécu cette situation, qui s'est déjà, enfin, c'est une situation qui s'est déjà déroulée dans un passé. C'est juste une continuité de quelque chose qui s'est déjà passé pour le choix numéro un. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, j'ai envie de dire. Ou alors, c'est peut-être une situation pour certaines personnes qui n'ont pas écouté leur intuition, qui avaient des doutes. Euh, alors là, c'est peut-être le moment d'écouter votre intuition. Par rapport à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, c'est peut-être le moment de vous écouter, de vous faire confiance si vous avez des doutes par rapport à quelque chose. De vous écouter pour vous faire justice et pour vous respecter dans la situation. Pour le choix numéro un, on a l'énergie de lâcher prise. On vous dit de laisser couler, de lâcher prise. De toute façon, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à contrôler, vous n'avez même pas d'acte à poser. Les choses vont venir naturellement à vous. En fait, si cette personne doit venir s'expliquer, elle viendra naturellement vers vous, vous n'avez rien à faire. Après, ça sera à vous de voir si vous voulez l'écouter ou pas, si vous voulez lui accorder du temps ou pas, et qu'est-ce que vous allez faire de cette personne qui revient vers vous. C'est vous qui décidez, en fait. Vous avez votre libre arbitre. Mais simplement, avec le 8 de coupe, on vous demande d'aller vers une nouvelle énergie, de ressentir, d'aller vers quelque chose de nouveau dans les énergies. De pas forcément si vous sentez que en faisant un choix vous retournez vers le passé, vers des anciens schémas, que vous savez que ce sont des choses qui vous ont fait s'ouvrir, que c'est plus d'actualité pour vous, allez vers de la nouveauté en fait. Le conseil c'est d'aller vers de la nouveauté, de vous diriger dans des nouvelles énergies en fait, vers un nouveau cycle, vers un nouveau départ. Voilà, je vais en rester là pour le choix numéro un. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Je ne sais pas à qui le message va parler. N'oubliez pas que je n'ai pas de vérité absolue. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour le choix numéro un. Bye bye. Alors, pour le choix numéro 2, je vais prendre le temps de ranger, prendre le temps de me recentrer et de bien canaliser, hein, pour pas enchaîner les choix. Alors, pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2 avec la malachite, la pierre verte qui est connectée au chakra du cœur, la malachite. Bienvenue à vous.
J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end et que vous vous préparez, que vous vous préparez pour recevoir ces énergies de nouvelle lune en bélier qui arrive le 8 avril. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme message pour vous comme carte? Pour vous, je vais prendre, pour le choix numéro 2, je vais prendre le tarot de la sorcière et l'oracle des contes de fées. Je vais commencer avec l'oracle des contes de fées. Pour le choix numéro 2, avec la pierre de malachite, que je positionne là. Donc, concentrez-vous bien, recentrez-vous bien, revenez à vous et vous concentrez sur la pierre, sur votre choix numéro 2 et sur le message que vous avez besoin de recevoir ici et maintenant. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire dans les énergies? Qu'est-ce que les guides de lumière veulent bien nous dire pour le choix numéro 2, la malachite? Quel est le message pour le choix numéro 2? On parle de secret. Il se peut que vous ayez hésité avec le choix numéro 1, c'est fortement possible. Il peut y avoir une connexion avec le choix numéro 1. Donc on a le nain tracassin, qui est un conte. On a les secrets. Pour le choix numéro 2, il y a quelque chose que vous tenez dans votre cœur, au plus profond de votre cœur, vous tenez un secret. Vous détenez un secret où il y a quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur et vous le gardez secret et vous n'en parlez à personne. Mais j'entends vraiment à personne. C'est votre jardin secret, c'est votre jardin intérieur, c'est quelque chose qui est connecté à votre cœur avec la pierre qui est connectée au chakra du cœur. Il y a une belle synchronicité. Donc on a le nain tracassin. Donc il y a quelque chose que vous gardez secret. Mais il y a quelque chose qui vous rend triste, parce que quand on regarde les yeux de cette jeune fille, il y a quelque chose qui la rend triste. D'ailleurs, je vous lirai dans le livret le conte après, pour faire le lien. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous a rendu triste, ou qui vous rend triste, ou il y a quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas à en parler, vous n'osez pas en parler, ou vous aimeriez bien partager quelque chose qui vous tienne à cœur avec quelqu'un d'autre, mais vous ne pouvez pas, ou vous ressentez que soit vous ne pouvez pas, ou soit vous n'y arrivez pas, et ça vous rend triste. Mais en tout cas, il y a une guérison en cours. Par rapport à une tristesse au niveau du cœur, il y a une guérison en cours, parce qu'on a la princesse qui ne souriait jamais, la guérison. Il y a un nouvel ancrage, il y a une guérison qui est en cours, une guérison énergétique qui est en cours, j'entends, si ça vous parle. Donc on nous parle de guérison énergétique par rapport à quelque chose qui vous a rendu triste ou qui vous rend triste, et quelque chose, un secret peut-être que vous détenez, pas quelque chose que vous gardez pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, si ça vous parle, c'est que ce choix numéro 2 vous correspond et que ce message est bien pour vous. Alors, avec le tarot de la sorcière de Bérengère de Moncy, qui est un tarot de Marseille. Magnifique tarot de Marseille, d'ailleurs, en passant. N'hésitez pas à me faire un retour au niveau de la caméra et au niveau du son si vous entendez bien. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Et si vous aimez, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça se fait accueilli, ça me fait super plaisir. Voilà. Ça fait chaud au cœur quand je reçois des likes et quand je vois que ça me permet d'avoir un retour, que ça vous parle, que ça vous plaît. Et ça me motive à vous faire des vidéos, à vous transmettre des messages et à vous accompagner, à être présent pour vous sur la chaîne. Ça me motive davantage, bien évidemment. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 2? Pour le choix numéro 2.
avec l'énergie des secrets et de la guérison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 2 avec la pierre malachite? Alors, on a deux cartes. Je vais en prendre une troisième. Alors, on a déjà le 5 de terre. Donc là, on nous parle d'une bougie. J'entends pour certaines personnes, avec enfin, cette tour qui monte, vous avez érigé comme une carapace, comme un mur autour de vous, où plus rien ne peut rentrer. Vous avez une carapace, vous avez érigé un mur et une barrière entre vous et les autres. Pour ne pas, en fait, en fait, c'est ça, en fait, vous avez peur qu'on vous vole votre lumière, qu'on vous vole votre énergie. Vous avez peur qu'on vienne détruire ou saboter votre joie de vivre parce que peut-être ça s'est déjà produit par le passé et vous avez peur, en fait. Vous avez peur de faire confiance, vous avez peur de laisser rentrer quelqu'un dans votre énergie, dans votre vie. Et bah, c'est légitime, hein, ça peut se comprendre, hein. Si c'est lié à un passé, mais en tout cas, on vous rassure. C'est un message d'espoir, il y a une guérison énergétique qui est en cours par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, si ça vous parle, il y a une guérison énergétique par rapport à cette peur, à cette tristesse de ne pas pouvoir approcher, de ne pas se sentir peut-être encore prête ou capable d'approcher les gens, de refaire confiance à nouveau. Peut-être vous avez encore besoin de protéger votre cœur. Peut-être que c'est nécessaire, peut-être qu'il y a encore une guérison du cœur qui n'est peut-être pas encore aboutie. En tout cas, il y a une guérison énergétique qui est en cours. Et ça, c'est positif. Et ça, on tient à vous rassurer là-dessus. Avec le 5 de terre. Il peut y avoir du manque, il peut y avoir une blessure d'humiliation, une blessure d'abandon. Il peut y avoir des blessures qui ont été réactivées, des blessures qui ont été provoquées par peut-être par des situations conflictuelles, blessures de rejet, blessures d'humiliation, blessures d'injustice. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de blessures de l'âme pour vous en ce moment qui remontent à la surface. Mais il y a une guérison énergétique qui est en train de se faire, qui est en train de s'opérer pour vous. À ce niveau-là, par rapport à ça. Pas que. Pas que par rapport à ça, mais en tout cas, ça joue. Je vais laisser passer le train. Alors, pour le choix numéro 2 avec la malachite. Désolée, là, c'est vraiment, hein, ça doit être un train de marchandises, hein, c'est bien lourd. La synchronicité avec ce train de marchandises, parce que bah, voilà, pour moi, tout est connecté, tout est synchronicité. Je ressens que vous vous êtes senti comme si un train vous est passé dessus, un camion ou un train, un lourd train de marchandises qui, en fait, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est passé dessus, vous vous êtes fait rouler dessus. Peut-être vous êtes dans une situation où on vous a roulé, on vous a arnaqué, vous vous êtes senti trahi. Et vraiment, ça vous a peiné, quoi. Il y a une tristesse qui reste, et ça peut être même quelque chose de très ancien. Ça peut être une trahison, quelque chose qui a provoqué une situation, enfin, une énergie de tristesse, et ça peut être très, très ancien, en fait. C'est quelque chose, bah, voilà, qui s'est cristallisé en vous. Et depuis tout ce temps, bah, voilà, vous faites comme vous pouvez, peut-être vous essayez de tenir tant bien que mal. Alors, pour le choix numéro 2 avec la maladie, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant par rapport à cette guérison énergétique, par rapport à cette tristesse, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix numéro 2 avec la malachite? Le soleil, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous allez y arriver. Vraiment, il y a le soleil. Le soleil, c'est la positivité, la brillance, l'optimisme, la chaleur qui revient. C'est vraiment la renaissance. C'est l'aube, c'est un nouveau jour qui se lève. C'est le jour qui suit la nuit. Il y a un nouveau jour, une nouvelle aube qui se lève sur votre vie. C'est positif et ça arrive. C'est en cours, ça arrive. Croyez-y. En tout cas, ce qui est positif, c'est que vous tenez bon. Vous êtes acharné, vous êtes opiniâtre, vous êtes déterminé et vous y croyez encore. Vous y croyez encore. Et vous êtes en train de vous révéler et vous êtes en train il y a de la magie enfin voilà, il y a de la magie qui sort de vos mains. Euh, c'est, ben, vous y croyez encore, regardez cette flamme d'espoir, votre flamme de vie. Elle est peut-être petite,
Elle ne brille pas encore, enfin, elle ne brille pas beaucoup, elle est petite cette flamme de bougie, mais elle est là, elle est bien présente et elle brille encore, elle ne s'est pas éteinte. Votre flamme de vie, votre espoir, votre force intérieure ne s'est pas éteinte, elle brille encore en vous et elle peut se raviver, se rallumer à tout moment. Il y a de l'espoir, il y a de la magie dans l'air, tout n'est pas perdu, bien au contraire. Continuez à y croire, continuez à garder espoir. En tout cas, cette guérison énergétique, elle est en train de faire son travail sur vous. Je vais prendre une quatrième carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 2? J'ai un roi d'air. Il y a quelqu'un qui va, en fait, s'il y a une personne qui vous a fait du mal, je sais pas, ça peut être au travail, un patron, un collègue, un ami, enfin, dans une situation précise, cette personne, en fait, elle va être, c'est l'univers qui va s'en charger, cette personne, elle va descendre de son piédestal. J'entends l'univers et c'est pas, c'est comme ça que je l'entends, hein. Je n'en vois pas, comment dire. Je ressens pas que c'est de la vengeance, mais l'univers, en fait, l'univers va lui rendre la monnaie de sa pièce à cette personne. Parce que cette personne, elle a fait du mal ouvertement. Parce que cette personne, consciemment, s'est mal conduit, c'est très mal conduit. Et n'a même pas pensé aux conséquences. Cette personne, elle va avoir j'entends toutes les expressions, comme ça peut vous parler. Cette personne, elle va avoir le retour du bâton. Métaphoriquement parlant, je ne parle pas de, comment dire, de coups physiques, hein, là, je pense que c'est métaphorique. En tout cas, si ça résonne avec vos croyances, cette personne, elle va recevoir son karma. Parce que ça fait trop longtemps que cette personne fait du mal. Et cette personne, elle va recevoir son karma. Et j'entends pour cette personne, la note va être bien salée. Parce que l'univers, en gros, l'univers dit ça suffit, ça a trop duré. Il est temps que cette personne, elle comprenne ce qu'elle a fait. Il est temps que cette personne comprenne ce qu'elle a fait. Bah, en fait, pour cette personne, c'est l'heure de récolter son karma. Et que pour l'univers, c'est plus négociable, en fait. C'est le moment que cette personne fait face à elle-même, face à ses actions, à ses conséquences et à son karma. Et qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. Enfin, s'il y a une personne en face de vous, voilà, qui ne s'est pas bien comportée. Mais là, j'entends une personne qui s'est mal comportée à répétition, à plusieurs reprises. Et une personne qui n'a pas cherché du tout, mais pas du tout à se remettre en question, et qui l'a fait consciemment. Là, je ressens quelqu'un qui a agi de manière malhonnête et mal intentionnée, de manière tout à fait consciente. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et cette personne, elle va recevoir son karma. Parce que c'est comme ça, c'est le timing divin, c'est le moment où cette personne doit recevoir son karma. Voilà. Après, c'est l'univers, enfin voilà. Ce n'est pas moi qui décide, c'est simplement le message enfin, c'est le message que je reçois, voilà, que je vous transmets, donc prenez-le comme ça vous parle. J'ai pas d'autres messages pour le choix numéro 2. Moi, je vous souhaite courage, je vous souhaite beaucoup d'amour et en tout cas, gardez espoir parce qu'il y a une guérison énergétique qui est en cours pour vous. Courage et je vous souhaite beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, le choix numéro 2. À bientôt. Et surtout, n'ayez pas honte, vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas à avoir honte, vous n'êtes pas responsable et coupable des mauvais comportements et des mauvaises actions des autres. Vous n'en êtes pas responsable. Loin de là. À bientôt pour le choix numéro 2. Bye bye, namasté. Alors, pour le choix numéro 3. J'entends pour le choix numéro 2. J'espère que vous n'êtes pas parti, hein. Ça peut être la personne qui s'est mal comportée, ça peut être aussi bien un homme ou une femme, ça peut être patron comme patronne. J'entends, ça peut être au travail, ça peut être un patron, une patronne, ça peut être un homme ou une femme. Ça peut même être en amour. Voilà, sur ce, j'entends même que ça peut être à l'école, ça peut être un cas d'école, par rapport à des parents, peut-être qui n'ont pas été entendus par une institution. Là, ça va bouger, j'entends. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le choix numéro 2. Prenez soin de vous. Alors, pour le choix numéro 3, avec la pierre de l'aragonite.
Donc là, je vais prendre mon temps. Je sens que j'ai besoin de reprendre mon souffle. J'ai des messages qui ont besoin de passer. Il y a vraiment des gens qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'entendre des messages. Et moi, c'est avec plaisir que je vous les transmets si vous avez besoin de recevoir ces messages. Je suis là en tant que canal et comme messagère et enfin cette mission, si on peut appeler ça ce rôle et cette mission, me tient très à cœur. Voilà. Bien que voilà, bien entendu, je ne détiens aucune vérité absolue. C'est en toute humilité que je vous transmets ces messages. Vous avez votre libre arbitre dans votre manière d'interpréter et de recevoir et surtout vos choix vous appartiennent, bien évidemment. En tout cas, je suis contente d'être là avec vous pour vous transmettre ces messages. Parce que je sais que ces messages, je ressens qu'ils vont faire du bien à certaines personnes. Alors, pour le choix numéro 3, ben, je ne sais pas ce que je vais prendre en fait. Je vous reviens de suite, je vais chercher d'autres tarots et oracles. Pardon, je reviens de suite. Me voici, merci d'avoir patienté, bienvenue à ceux et celles qui ont fait le choix numéro 3. Je vous remercie de votre présence et de votre soutien. Je vous souhaite une bonne lecture des cartes avec ce choix numéro 3 de l'aragonite. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous installer confortablement, tranquillement, et à accueillir les messages et voir si ça vous parle ou pas. De vous laisser transporter, d'être dans l'accueil pour ces messages. Alors, pour le choix numéro 3. Alors, je prends le tarot de l'animal totem et je vais prendre le tarot akashique. Pour votre choix. Donc peut-être vous pouvez en ce moment recevoir du soutien. Vous avez peut-être des signes, des synchronicités du soutien des animaux de pouvoir, les animaux de pouvoir, de votre animal totem, si vous le connaissez. En tout cas, il y a les animaux, la présence des animaux qui vous accompagnent. De vos familiers, j'entends, ça peut être de vos compagnons, bah voilà, si c'est votre chat, votre chien, un oiseau, un lapin, un poisson rouge, bah, ils sont présents avec vous. Alors, pour le choix numéro 3, avec la ragonite. Alors, on a un 2 de bâton. 2 de bâton, ça rejoint un petit peu, j'avais l'énergie du 2 de bâton avec le choix numéro 1. Auquel cas, si le choix numéro 1 vous a appelé. Mais je ressens, c'est pas forcément obligatoire. Alors, le 2 de bâton. Donc, on a l'énergie de la mer, en synchronicité, pour ceux qui, voilà, ça peut parler à des gens qui habitent au bord de mer. Qui habite près d'une plage, près d'un bord de mer, près d'un lac et d'un étang aussi, j'entends. Peut-être près d'un port, près de péniches. En montagne aussi, c'est possible. J'ai peut-être des gens ici qui possèdent enfin, qui possèdent une péniche. Peut-être quelqu'un qui a son bateau, qui a son permis bateau. C'est possible. Ou qui envisage d'avoir son permis bateau. Pour cet été, j'entends. Pour emmener sa famille en bateau, en fait, cet été, sur la côte. J'ai l'énergie de la plage, donc de la mer. Pour certaines personnes, pour le choix numéro 3, ça pourrait vous faire du bien d'aller vous ressourcer, d'aller vous purifier, d'aller dans l'eau, d'aller nager à la mer, si les températures sont clémentes, d'aller vous reposer près d'un lac, près d'un étang, de pique-niquer près d'un lac, près d'un étang, ou d'aller pique-niquer près de la plage. Enfin voilà, ça pourrait vous faire du bien en ce moment d'aller à la mer. Et même de manger, pourquoi pas, de manger des crudités. J'entends de manger du poisson pour certaines personnes. Bien sûr, bien sûr, si vous n'avez pas de contre-indication et des allergies au poisson, bien évidemment, hein, faites attention à ce que vous faites. Pour ceux qui peuvent, parce que je suis pas médecin, pour ceux qui peuvent manger du poisson, qui n'ont pas d'allergie, contre-indication avec le poisson, ben, ça peut vous faire du bien parce qu'il y a plein de qualités nutritives dans le poisson. J'entends notamment oméga 3,
acides gras saturés ou insaturés. Enfin, je suis pas médecin, mais bah, il y a des antioxydants, j'entends aussi dans le poisson, dans certains poissons. Alors, vous pouvez être accompagné, peut-être qu'il y a une synchronicité, peut-être que le poisson, la raie, vous parle en ce moment. J'ai Nausicaa qui me vient, pour ceux qui connaissent, c'est du côté de Boulogne-sur-Mer. Il y a peut-être des gens qui, voilà, qui habitent près de Nausicaa. Allez, j'entends aller à Nausicaa avec vos enfants, ça pourrait vous faire du bien. Euh, Ça pourrait plaire à des enfants, genre, je sais pas, on parle de famille, il y a peut-être des gens qui ne savent pas quoi faire avec leurs enfants par rapport aux vacances d'été ou aux vacances de printemps. On me dit que d'aller dans un aquarium, d'aller peut-être à Nausicaa, d'aller voir des animaux aquatiques, notamment d'aller voir en fait, ça fait comme un ballet, comme une danse, d'aller voir les raies. En fait, les raies, ce sont des animaux aquatiques qui plaisent beaucoup aux enfants et notamment aux enfants en bas âge, parce que ça les calme et ça les apaise. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Et aussi leur montrer à la maison, ça peut leur faire du bien de leur montrer des reportages animaliers. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai l'énergie de la mer, en fait, qui m'appelle, hein. L'énergie des poissons, l'énergie de la mer. Pour le choix numéro 3, on fait tout un panel d'activités. Peut-être qu'il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qu'ils ont envie de faire pendant leurs vacances. Donc, j'ai l'énergie de la pêche. La pêche, ça permet de contempler, de méditer, de se reposer, de se recentrer, d'être tranquille. J'ai l'énergie d'aller à la mer, de nager, de bronzer, l'énergie des animaux aquatiques, faire du bateau. J'ai l'énergie peut-être d'aller visiter des musées. Près de la mer, il peut y avoir des musées, des ports de plaisance. Près des ports de plaisance, il peut y avoir des musées de la pêche, des musées de ports, des musées de bateaux, des musées avec de la présentation de documentaires animaliers. On parle de vacances pour le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3 avec l'aragonite. J'ai vraiment les vacances. Euh, Ça me parle du Jura. En fait, je suis déjà en France, je suis déjà allée dans le Jura et je crois que, je sais pas si ça existe encore, dans le Jura, il y a une sorte de ferme où on peut aller rendre visite à des chiens-loups ou à des huskies. Je sais pas s'il y a des gens qui sont dans cette zone dans le Jura. J'y suis allée quand j'étais petite et ça, en fait, ça me parle de ça. On parle de la montagne. Il y a certaines personnes qui peuvent peut-être se plaire en ce moment. Euh, on parle de voyage, de prévoir des vacances, donc ça peut être à la montagne, ça peut être près de la mer, ça peut être même des zones désertiques. Il y a peut-être certaines personnes qui veulent aller aux États-Unis. J'ai le Texas qui me vient, le Texas, le Nevada, l'Ouest américain, ouais. J'ai les États-Unis. J'ai le Montana aussi. Il y a peut-être certaines personnes qui envisagent de faire un road trip dans les États-Unis. Euh, Je vais aller voir l'énergie de la Raymanta, ce qu'elle nous dit. Enfin, j'ai l'énergie de s'ouvrir à différentes possibilités, à différentes destinations, à différentes activités, possiblement pour des voyages en famille. De chercher des idées. Alors, est-ce que c'est pour des vacances de printemps, pour des vacances cet été? Je ne sais pas. En tout cas, j'entends, ça serait peut-être intéressant de prévoir des activités ludiques, des activités d'apprentissage qui sont en même temps ludiques pour les enfants. Donc tout ce qui a rapport avec les reportages animaliers, les fermes pédagogiques, les aquariums, la plage, des musées pour aller voir les bateaux. Les bateaux, ça peut plaire aux petits garçons, les ports de pêche, j'entends le musée des jouets. Il y a peut-être un musée des jouets. Enfin, il y a beaucoup d'activités en rapport avec les animaux, la ferme, avec la nature qui pourraient plaire aux enfants. Par rapport à là où vous vous situez ou là où vous envisagez de partir en vacances.
Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3? Alors, je ne sais pas, j'ai l'énergie de la mer. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La mer, ben, on m'appelle sur les poissons depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui sont marins? Euh, les poissons. J'ai peut-être des gens ici qui sont pêcheurs, qui cuisinent le poisson, qui travaillent sur un bateau de pêche. Euh, j'ai peut-être des gens qui travaillent dans un restaurant où on sert des produits frais, des produits de la mer. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça me parle de cuisine aussi pour certaines personnes. J'ai des personnes qui se demandent quoi cuisiner pour une réception. Alors, on me dit que le poisson, on peut le cuisiner de multiples façons et le poisson peut être savoureux et ça peut être une bonne idée de penser au poisson. Donc, je sais pas. Après, ça peut être une synchronicité pour les personnes qui sont du signe du poisson pour ce tirage. Signe solaire, ascendant, signe lunaire. Oui, on parle de famille, j'ai des enfants. Euh, on parle de la famille, on parle des enfants, on parle des animaux. Oui, c'est vraiment un conseil. On dit que les enfants, enfin, si vous avez des enfants, si c'est des, je sais pas moi, si c'est les enfants de des nièces ou des neveux, ou des enfants que vous gardez en babysitting, ça pourrait leur plaire d'être au plus près de la nature, des fermes pédagogiques et au plus près des animaux. Quelque chose, des activités ludiques et en même temps qui les apprennent et en même temps qui permettent des activités qui leur permettent aussi de se dégourdir les jambes un minimum en plein air. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai même des activités créatives, peinture, dessinage, jardinage. Bon. Je vais aller lire, je reviens, je vais lire l'énergie de la Rémanta. Parce que l'énergie de la Rémanta m'appelle depuis tout à l'heure. Je sens que l'animal, la Rémanta a un message à vous transmettre pour le choix numéro 3. Donc je vais aller chercher le livret. Parce que je sens il y a des synchronicités, il y a des messages importants. Donc je reviens de suite. Je veux pas mettre sur pause cette fois-ci, je reviens de suite. Alors, avec le livret de l'animal totem, le tarot de l'animal totem. D'ailleurs, j'adore ce tarot et j'adore le livret qui est très très bien fait. J'adore. Si vous voulez vraiment découvrir les animaux, c'est un tarot qui est super. Alors, alors le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça parle quand même d'ouverture, hein, au niveau créatif, au niveau des projets, au niveau de ouverture d'esprit, ouverture au niveau des voyages. Normalement, c'est le 3 de bâton, mais là, le 2 de bâton me parle de s'ouvrir aussi au niveau de perspectives de déplacement et de voyage. Alors, 2 de bâton, 2 de bâton, 2 de bâton. Ah, l'arrêt. Donc, le message de l'arrêt. Avec grâce, je me fraye un chemin à travers la mer. Donc, on parle de grâce. Que ce soit près des rives ou dans les profondeurs. Ah, c'est pour ça qu'on parlait de près des rives, de s'asseoir et de méditer au bord d'un étang ou d'un lac ou de la mer, ça pourrait vous faire du bien. Donc, l'arrêt qui plonge aussi dans les profondeurs. C'est pour ça que je parlais d'aquarium. En fait, pour certaines personnes, si près de chez vous, vous avez un aquarium, enfin, non, vous avez, comment dire, un musée avec des animaux aquatiques, des animations où on présente des animaux aquatiques, ça serait bien, en fait, ça serait beau de voir des raies mantas qui plongent. Ça pourrait vous faire du bien de contempler des raies mantas qui sont en train de plonger, qui sont dans les profondeurs, à travers une vitre, en fait. Je sais pas si vous avez cette possibilité. Ou ça peut être un point de rencontre. Pour certaines personnes, parce que j'ai le mot amour,
Vous pouvez faire la rencontre de votre vie, la rencontre de votre âme sœur, dans un lieu où il y a des animaux aquatiques, au bord de mer, ou dans un restaurant près de la mer, ou dans un lieu où il y a un aquarium avec des raies manta. Alors là, c'est vraiment très précis, hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire. C'est d'un aquarium où il y a des loutres. Enfin, je vois les loutres et je vois les raies manta. En fait, je le vois en flash. Et pour certaines personnes, vous pouvez trouver un travail en rapport avec la mer, la pêche, les animaux aquatiques et les aquariums, soit dit en passant. J'ai toujours une destination en tête. Nager sans but serait non seulement dangereux, mais potentiellement mortel. Donc, on part d'avoir un objectif en tête. Ici, dans la mer, ah, c'est ça que je ressentais, tous les poissons, la variété des poissons, c'est la variété des choix. Dans la mer, il y a beaucoup de choix et de possibilités, tout comme sur la rive et tout comme dans votre monde terrestre. Si quelqu'un n'agit pas rapidement, il disparaîtra pour toujours. Ah, on me parle quelqu'un qui doit faire une action rapide. Cette scène est tirée d'un de mes lieux préférés quand je veux clarifier mon esprit, la baie de San Francisco. C'est pour ça que ça m'appelle en fait. Parce que j'ai été à San Francisco et ça m'appelle en fait. Cette carte, elle m'appelle. Parce qu'il y a un magnifique port dans la baie de San Francisco. Alors, je vais vous dire les différents messages de l'arrêt pour les affaires et les carrières. Si vous vous contentez de planifier sans agir, vous n'obtiendrez aucun résultat. Donc, on parle de planification. Votre énergie est propice pour mettre en lumière ce que vous avez gardé en secret. Choix numéro 2, on parlait de secret. Mais c'est pas forcément. J'ai l'impression que les trois choix sont liés et interconnectés d'une certaine manière. On vous parle pour les affaires et les carrières avec l'arrêt, au besoin sollicité à l'aide d'un mentor. Famille et relations. Donc on parle que deux personnes, le besoin pour deux personnes d'être orientées vers un même objectif. On vous conseille d'unir vos forces à celles de votre partenaire afin de concrétiser ce que vous souhaitez véritablement tous les deux. Santé et bien-être. Il est temps de joindre l'acte à la parole. Engagez-vous à participer à une séance thérapeutique. Ah, c'est trop fort. Je vous parlais pas de cuisine. Ah non, mais c'est magique les signes. J'ai canalisé j'ai vu le mot cuisinier, j'ai vu le mot cuisine. Et là, on vous dit, suivez un cours de cuisine. C'est trop fort. Le dieu de bâton évoque le partenariat et la santé. On vous parle de prendre soin de votre corps et je vais vous parlais du poisson qui a des qualités nutritives. Ben voilà pour le choix numéro 2, enfin pour le choix numéro 3 avec la ragonite. Prenez tous les messages qui vous parlent, il y a vraiment plein de petits messages. C'est vraiment des astuces et des conseils pour le choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à le réécouter attentivement et à prendre tous les petits messages qui vous parlent, qui vous inspirent à un instant T. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci pour les trois choix. À bientôt.